Coucou les lions, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ça nous parle beaucoup plus. Allez, c'est parti. J'aime bien changer chaque mois le format, la façon dont je vous propose le tirage de cartes. J'aime bien aussi changer de jeu. Et donc là, je vous propose d'aller voir déjà pour vous, là, les lions, sur ce mois de mars, un petit peu le domaine de vie là, sur lequel ce mois de mars va être le plus concentré. Bon, bah écoutez, à première vue, il y en a deux. Ouais, il y en a... Allez, on va dire qu'il y en a deux. L'héroïsme et les buts. Alors, je trouve que les deux sont assez liés. D'ailleurs, je trouve que les personnages aussi se ressemblent bien. Cette idée de faire preuve de détermination pour accomplir ses objectifs et ses buts. Donc, je vais plutôt garder celle des buts parce qu'elle me semble là beaucoup plus impactante pour vous. Et je pense qu'il y a cette idée d'être focus sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous n'avez pas d'objectif, il serait bon d'en mettre en place parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer, ce qui va vous permettre aussi de voir sur le long terme, de voir dans quelle direction vous voulez aller, quelles sont les batailles que vous voulez mener pour avancer et pour évoluer dans votre vie. Donc pour moi, ça me semble le plus important là sur ce mois de mars, les lions, c'est mettre en place des buts, des objectifs où vous focalisez dessus sur ce mois de mars. Ok, on va aller voir avec le tarot un petit peu l'énergie générale de votre mois. On va aller voir aussi le défi de votre mois et le conseil qui vous est donné pour passer un mois le plus serein possible. Alors, l'énergie, le défi, le conseil. Je vais garder aussi la carte du dos de deck de mon jeu, c'est l'As de bâton. On est vraiment, mais alors vraiment, sur cette idée de but et d'objectif. Parce que je trouve qu'il y a une vraie... alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il y a une vraie similitude entre les cartes. Et pourtant, elles ne sont pas du même jeu. On a encore ce bâton avec cette main levée, cette idée de se battre, d'y arriver, de vaincre. Et donc cet as de bâton, pour moi, il me parle de nouveaux projets, donc de nouveaux objectifs aussi. Sur ce mois de mars, il vient vraiment compléter les deux cartes précédentes. Et je trouve ça super intéressant pour vous, les lions. Signe de feu, signe d'énergie, signe qui sait et qui peut passer à l'action. Et pour moi, j'ai vraiment cette idée-là d'y aller et de foncer vers ses rêves. Alors, l'énergie générale de ce mois de mars, décidément, on est beaucoup dans les bâtons. On a cette reine de bâtons. Il y a une énergie donc, qui peut être très féminine, qui peut être beaucoup dans la création, beaucoup dans une intuition peut-être un petit peu plus, mais aussi dans cette création, cette idée aussi de tout faire, de tout mener de front, de tout réussir, de tout accomplir. On est encore dans une belle énergie feu. On a vraiment cette énergie générale pour vous, les lions, qui est vraiment j'y vais quoi. J'y vais, je fonce, j'avance. Alors, quel est le défi ? L'étoile. Alors, quel est ce défi de l'étoile ? Pour moi, ce défi de l'étoile, c'est manquer de... peut-être manquer de connexion, manquer de fluidité dans ce que vous faites. Ouais, pour moi, ce serait ça. Le défi de l'étoile, c'est manquer d'être... alors, comment vous dire ça ? Manquer de reliance, ça va pas, mais... ouais, manquer de connexion. En fait, dans beaucoup de
de cartes sur l'étoile, on la voit avec ses pichets, ses jarres d'eau là, et elle fait un système d'alimentation. Et pour moi, il y a un défaut, un défi où vous pourriez manquer de connexion, peut-être de réalisme aussi. Peut-être que vous avez besoin que les choses soient beaucoup plus posées, beaucoup plus carrées pour y aller. Alors le conseil, on va aller voir avec ce conseil, ce 5 d'épée, il ressort dans beaucoup de guidances, ce 5 d'épée. Ce conseil, c'est 5 d'épée, c'est un conflit mental. Donc en conseil, ce serait un peu, c'est encore cette idée de faire le ménage, de faire le tri, de poser tout ce qu'il y a à poser pour savoir et aussi de mener concrètement un planning peut-être d'organisation pour savoir où vous voulez aller et comment vous voulez aller pour ne pas être débordé et le faire n'importe comment et un petit peu dans tous les sens. Et donc ce 5 d'épée, c'est aussi ce besoin de choisir ses batailles. Donc peut-être aussi de prioriser, de se libérer de ce qui ne convient pas mentalement. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines idées qui ne vous conviennent pas. Donc hop, les mettre de côté, peut-être ne pas les supprimer définitivement, mais à l'instant T, là, aujourd'hui, ça ne vous convient pas. Et donc de passer à autre chose, ou en tout cas de vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Ok, c'est un mois très intéressant, les lions, qui est très énergique, qui vous demande quand même d'aller et de foncer vers vos buts et vos objectifs. C'est super. Je termine avec une carte un peu plus humoristique. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je réponds à tous vos messages. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon, on me dit souvent que je fais des commentaires pour moi-même. Mais en fait, c'est parce que je suis toujours bluffée par les cartes et cette capacité qu'elles ont à condenser, à clarifier ce que je viens de vous dire, et notamment ce jeu, je trouve, qui me permet en fait de résumer tout ce que je viens de vous expliquer. Il vise toujours très très juste. Et là, il dit « Suis ton instinct ». Et donc, je vais vous lire la petite BD du dessus. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Voilà, c'est besoin d'être plus connecté, je vous le disais, avec l'étoile, le défi d'être plus relié en fait. Et donc, effectivement, de suivre son instinct, de suivre ce en quoi vous croyez profondément. Je vous lis le petit texte et je m'arrête là-dessus et on se retrouve le mois prochain. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Sur ce, les lions, je vous souhaite une belle continuation dans vos projets et dans vos objectifs et on se retrouve le mois prochain. Bye!